Comment faire comprendre aux familles qu'elles n'ont pas à signer le contrat de séjour, par exemple, si elles n'ont pas reçu de mandat du juge des tutelles? Depuis 20 ans, les textes de loi n'ont cessé de renforcer les droits des personnes vulnérables. Or, à l'épreuve de la pratique, l'éthique pose beaucoup de questions, très concrètes, beaucoup de dilemmes aussi. En fait, elle interroge tout le monde, les professionnels, les personnes accueillies, les familles, sur la plus juste décision à prendre dans des situations particulièrement complexes. Alors, par exemple, comment prendre une décision lorsque la personne n'est plus en capacité de s'exprimer? L'éthique peut faire évoluer le droit. Le droit est souvent perçu, vous le savez, comme une contrainte, rigoureux, excessif. En réalité, ce qui pêche souvent, c'est sa méconnaissance. Or, il ne faut pas oublier que le droit, c'est d'abord un soutien. C'est le garant de la protection des plus vulnérables. On le voit bien en pratique, c'est par la formation, la sensibilisation, les échanges avec les professionnels que le regard sur le droit peut changer. Du côté de l'éthique, sa vertu, c'est de pousser le droit dans ses retranchements, de le bousculer, de le questionner, de le faire évoluer. Alors le dilemme le plus flagrant lors de l'entrée en EHPAD, c'est la question de la réalité du consentement de la personne âgée. Il est souvent réduit à une peau de chagrin, c'est une vraie rupture dans le cheminement de vie, c'est une décision douloureuse, qui n'est jamais prise en totale liberté. Une décision qui s'impose par la force des choses, la dépendance, l'épuisement alors des familles, l'angoisse des familles, mais aussi l'épuisement de toutes les solutions du domicile. Une décision donc prise souvent par les tiers, qui estiment que c'est dans le meilleur intérêt de la personne vulnérable. C'est un moment très sensible qui permet de voir comment les grands principes protecteurs se heurtent à la réalité de terrain, comment faire respecter le principe du libre choix de l'établissement quand les places manquent. Comment faire comprendre aux familles qu'elles n'ont pas à signer le contrat de séjour, par exemple, si elles n'ont pas reçu de mandat du juge des tutelles. Comment faire comprendre à ses proches, aux professionnels, que les choix reviennent avant tout à la personne accueillie, quand elle peut encore s'exprimer. Alors, la démocratie participative en santé, ce sont toutes les modalités d'expression et de participation des usagers et de leurs représentants à tous les niveaux. Que ce soit dans la vie quotidienne, leur parcours de soins, la vie des établissements à travers les instances. Vous savez bien, on a beaucoup entendu parler des conseils de vie sociale. Il faut les saisir, les consolider, les faire évoluer. C'est aussi la vie des instances qui portent la voix des usagers au niveau des départements, des régions, au national. C'est aussi la question des débats publics qui vont prendre de plus en plus d'importance. Finalement, réfléchir à ce thème de la démocratie participative, c'est libérer la parole, c'est permettre à chacun d'exprimer son avis, de faire des propositions, d'être davantage acteur. L'expression des résidents, des familles, des soignants est souvent pertinente, mais elle ne se décrète pas, il faut donc l'organiser, il faut la favoriser le plus possible.